Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur The Collection Strikes Back. Aujourd'hui, du coup, la deuxième partie de la vidéo concernant les chasseurs de primes Black Series 6 pouces. Donc voilà, cette deuxième vidéo, cette deuxième partie concernera du coup les trois chasseurs de primes version Black Series Archive, donc qui sont des rééditions donc des premières Black Series. Donc n'attendons pas plus et commençons du coup par la première, donc Boba Fett. Donc le design de ces Black Series archives, enfin du packaging, est plutôt sympathique. Bon, par contre, c'est un one shot, donc ce n'est pas des paquets refermables comme, comme les anciennes, comme les Black Series normales. Donc à l'arrière, donc design sympathique du personnage avec toujours donc un petit texte descriptif. Le célèbre chasseur de primes Boba Fett se prépare à livrer Han Solo congelé dans la carbonite à Jabba le Hutt. Donc voilà, la première Black Series, donc collection orange de 2013. Bien sûr, c'est écrit n'est plus disponible depuis bien longtemps, en tout cas en magasin. Donc pour les ouvrir, j'ai fait un coup de cutter sur le côté, en dessous et sur l'autre côté. Voilà. Donc ne laissant que euh, la partie supérieure attachée. Voilà. Alors, du coup, donc le Boba Fett est livré avec donc, trois accessoires. Donc le jetpack, voilà, avec le fameux missile. Donc des effets métallisés au niveau de la peinture. Pas grand détail sur cette pièce. Mais voilà, plutôt bien réalisé. Le verre aurait mérité un petit washing pour salir un petit peu tout ça. Donc il s'attache au personnage par voilà, le petit picot présent ici. Voilà, même le missile, c'est assez simpliste au niveau détail et peinture. Ensuite, il est livré également avec son fusil blaster. Donc celui-ci donc, est plutôt très bien réalisé, je trouve, plutôt sympathique, avec un washing niveau voilà, donnant l'effet du métal. Sympa, le sculpt est bien réussi, la crosse est sympathique, marron effet bois avec des effets métallisés dessus. Voilà, pareil, recto verso bien sûr. Voilà, le manche de l'arme couleur beige. Non, l'arme celle-ci est plutôt bien réalisée, est plutôt satisfaisante. Il est livré également avec son petit pistolet blaster. Donc lui beaucoup plus simple dans la colorisation, marron normal, pas d'effet de bois, avec les parties métallisées. Voilà, rien de plus à dire sur cette petite arme. Concernant la figurine, donc je n'ai pas de recul, je ne connais pas la Black Series de 2013. Bon, globalement, je pense que ça doit être à peu près la même. Ils ont dû réutiliser les mêmes moules. Donc voilà, donc moi j'ai pas grand chose à dire sur cette figurine. Bon, voilà, les effets métallisés, je trouve ça très sympathique, assez réussi. Concernant le casque, j'ai rien à dire dessus. Pareil, la tenue bien fidèle au film. Voilà, je vous laisse regarder, faire votre propre avis. Donc voilà, la petite antenne est fixe et en plastique souple, ainsi que les petites cordelettes voilà, qui font le tour de l'épaule du chasseur de primes. Voilà, petite sacoche à la ceinture, également en plastique souple, ceinture à bouge légèrement. On ne peut pas la retirer. Voilà. Alors quelques effets de salissure donc présents sur, je sais pas si vous voyez, du coup sur le bas du pantalon. Je pense que ça aurait été plutôt sympathique de le faire sur toute la figurine, plutôt que seulement sur le bas du pantalon. Même les bottes, ils n'ont même pas eu le droit à cet effet. Donc je trouve ça un petit peu dommage là-dessus. Donc voilà, pas mal de petits détails, plutôt sympathiques. Voilà, même au niveau des manchettes. Les petits tuyaux flexibles de part et d'autre. Ok. Après les épaulettes sont d'un seul tenant. Voilà, ils sont sculptés dans le bras. Ok.
à l'arrière du personnage, donc voilà, c'est là où s'accroche le jetpack et le lance-missile. Petite sculpture assez sympathique à l'arrière du casque. Et bien sûr, donc il est accompagné de sa fameuse cape. Donc là, elle est restée dans la boîte, donc elle est un peu pliée. Après, il n'y a pas de structure rigide à l'intérieur pour donner des effets un petit peu effets au vent. Mais sinon, voilà, plutôt agréable figurine. Pour ce qui est des articulations, donc les rotations 360, une bonne flexion de la tête, extension plutôt pas mal. Au niveau du bras, tac, les rotations, pas de soucis. Les flexions de coude, plutôt bonnes, avec également des rotations. Donc j'essaie de passer un tout petit peu plus de temps au niveau des articulations de la figurine. Juste, la flexion elle est un peu dure au niveau du poignet, donc ça concerne peut-être juste ma figurine. Paraît un petit peu grippé. Au niveau du tronc, donc il n'y a pas grand chose, on ne peut pas faire de flexion avant. Légèrement arrière, il n'y a vraiment pas grand chose. Les rotations, j'ai l'impression que ma figurine est un peu dure aussi, du coup j'ai peur de forcer, je ne vais pas la casser. Ça paraît un peu raide tout ça, au niveau du tronc. Donc, les rotations au niveau des cuisses, ça c'est très bien. Flexion bloquée, ça. Je pensais que ça serait un peu plus bloqué par la sacoche. Extension assez limitée. Double flexion au niveau du genou. Donc là je suis pas à fond, je peux y aller un peu plus encore. Assez raide les articulations. Et au niveau du pied, du coup, là, ça bouge plutôt pas mal. Okay. Assez limité dans les rotations aussi. Ok. Bien sûr, le petit blaster donc, rentre parfaitement dans le holster prévu à cet effet. Et également, voilà, le jetpack dorsal qui tient très bien voilà, dans le dos de notre figurine. Voilà. Avec également deux petites encoches qui viennent parfaitement rentrer dans les petites encoches ici prévues à cet effet. Donc voilà pour ce Boba Fett. Black Series Archive. Passons tout de suite à Bossk. Donc même design de packaging, donc le nom du personnage sur le bas gauche, le petit visuel. Voilà. Derrière l'image descriptive, l'ancienne version. Donc ça c'était la collection bleue sortie dans l'année 2015. Petit texte descriptif, Bossk est l'un des chasseurs de primes engagés par Dark Vador pour traquer le Faucon Millenium et son équipage de rebelles. Voilà, toujours pas disponible en magasin. Ok. Voilà. Alors, Bossk est fourni avec un seul accessoire. Son fusil blaster. Voilà. Donc le fusil blaster. Alors, je l'ai déjà déballé, la figurine. Très très simple, très basique. Aucun effet de paint, que dalle. Un noir mat. Ouais, pas terrible, je trouve. Très simpliste dans le sculpt aussi. Voilà, il y a juste la petite bandoulière, voilà, où ils ont fait un petit peu plus d'effort. Même la bandoulière, elle est, je sais pas si vous voyez, voilà, il y a des petits traits, c'est sculpté, alors que l'arme, rien du tout. On aurait pu faire un peu plus d'effort. Ouais, même là, il y a un petit effet métallisé au niveau des maintiens, des boucles de la lanière. C'est plus difficile à sortir de l'écran. Ok. Alors Bossk. Alors c'est une figurine, je trouve plutôt intéressante. Voilà, c'est un alien, j'aime bien. Ça change des sculpts humains. Moi je suis plutôt personnage masqué ou alien ou voilà, non humain ou robot. Les droïdes m'intéressent plutôt pas mal. Ils sont plus intéressants en termes de design, je trouve. Ok. Donc ce qui est intéressant avec cette figurine, c'est la légère articulation au niveau de la bouche qui laisse entrevoir la langue ainsi que les dents. Bon, il a les dents un peu trop blanches, je trouve.
Ok, donc l'effet écaille, lézard est plutôt bien réalisé au niveau de la peinture et du sculpt, je trouve, avec des effets d'ombrage dans les rainures. Là où je trouve qu'il y a un peu moins de nuances au niveau du paint, bah, c'est sur la combinaison, très jaune, pas trop de nuances. C'est un peu comme Boba, j'aurais bien aimé des effets de salissure un petit peu sur la combinaison. Ok, donc après oui, plutôt bien réalisé au niveau du sculpt, pas grand chose à dire dessus. Je vous laisse apprécier. Quelques petits effets métallisés par-ci et là. Ensuite, voilà, ce qui est intéressant, c'est tout son attirail qui est réalisé, sa tuyauterie et son harnais en plastique souple. Donc ça donne un peu plus de réalisme. Ainsi que même le harnais en dessous là, et puis la ceinture. Donc voilà. Je vous laisse regarder. Les petites articulations de griffes, ça aurait été pas mal. Là, le pied est fait d'un seul bloc. Voilà. Je vous laisse voir le verso. Donc pareil, avec la tuyauterie là aussi. Plastique souple qui vient s'accrocher au niveau du plastron. Voilà. Donc plutôt voilà, sympathique figurine qui change un petit peu de l'ordinaire. Au niveau des articulations, donc rotation droite-gauche, je peux faire des 360 si on veut. Légère flexion de la tête, très légère extension. Au niveau des bras, nous avons l'abduction assez... on n'est pas à fond là. Je peux pas beaucoup plus que ça. Les rotations bien sûr. Nous avons des rotations au niveau du coude. La flexion qui me paraît assez limitée. Là, vous voyez, je suis à fond. On est bloqué ici. Voilà, ça vient déjà toucher à ce niveau-là. Après, ok. Au niveau des bras, enfin des mains, des griffes. Il n'y a pas énorme de mouvement. On est bloqué assez rapidement au niveau de ce bosque. Le tronc, ça tourne légèrement. Léger effet de rotation au niveau du tronc. Flexion, extension, il n'y a rien. Comparé aux nouvelles séries, aux nouvelles Black Series qui sortent, on a beaucoup plus de mouvement. Flexion, bon là, on est plutôt pas mal au niveau de la hanche. Extension, un petit peu limité. On a nos rotations de cuisses, voilà. Tac. Nos flexions avec le double pivot du genou, ça marche toujours très bien. Tac. Voilà. Et au niveau du pied, on a des rotations au niveau du mollet, ça c'est assez sympa, tiens, je l'avais pas vu. Le pied en lui-même, voilà, il peut se retourner dans des positions assez improbables. Avec des flexions également. Et extension. Okay. Donc voilà pour ce Bosque Black Series. Version archive. Vous pourrez me dire en commentaire si ça change vraiment des versions antérieures. Parce que je n'ai pas de comparatif à ce niveau-là. Et pour terminer, nous avons notre fameux IG88, dernier chasseur de primes de notre série de 2 vidéos. Donc voilà, toujours le même design de packaging. Image du personnage, Black Series, archive IG88. Ok. À l'arrière, encore l'image de l'ancienne version. Donc série bleue également, année 2015. Droïde de guerre usé devenu chasseur de primes, IG88 accepte de capturer le Faucon Millennium pour le compte de Dark Vador après la bataille de Hoth. Donc voilà. N'attendons pas plus. Ok. Alors. Donc, nous avons 3 accessoires avec ce personnage. Donc 2 fusils blaster ainsi qu'un superbe couteau. Machette, je sais pas trop. Donc premier fusil blaster, donc vraiment pas mal de détails au niveau du sculpt, en tout cas comparé à celle de Bosque vue juste avant. Bon, après assez terne également dans la mise en couleur. Assez simpliste. Je ne vais pas passer 2 heures dessus. Un deuxième fusil blaster. Voilà. Aussi, voilà, plus de détails également que celle de Bosque vue avant. Voilà, fait d'un bloc, toujours assez terne en termes de couleur, noir tout simplement, même pas d'effet métallisé.
Ce qui est assez dommage. Ça aurait été plus sympathique quand même qu'il nous fasse un paint un peu mieux réalisé. Alors, celle-ci par contre, donc, très intéressante. C'est l'un des seuls, je pense, c'est le seul même, seule figurine à avoir ce type d'arme. Donc là, 2 effets de couleur, plutôt couleur dorée pour le manche et couleur bien métallisée pour la lame, avec des effets d'usure. Voilà, plutôt bien réalisé là dans la peinture. Sculpt assez simpliste au niveau du manche, mais voilà, arme plutôt sympa. Effet d'usure sur la lame, c'est ça qui est plutôt cool. Alors passons au personnage. Alors, j'avais vu, je crois, dans des commentaires que c'est celle-ci qui change le plus par rapport aux versions antérieures. Je crois que le paint a été refait. Bon, après, je n'ai pas de moyen de comparaison toujours. Donc voilà, je ne sais pas si vous allez voir à l'image, il y a plusieurs effets de couleurs, donc doré, un petit peu doré métallisé, argenté, et parfois des endroits où c'est un peu plus noir. Donc voilà, la lumière, on va plus se rendre compte. Voilà. On voit les endroits où c'est un petit peu argenté, notamment le cou, les épaules, le haut des cuisses. Donc voilà, sculpt bien fidèle au personnage du film. Voilà, il y a du rouge au niveau de la partie de la tête. Il a un design assez particulier quand même, hein, ce personnage. Apparaît assez fragile quand même, cette figurine. Même que ce soit au niveau des... Ouais, on a peur de la casser, quoi. Voilà. Donc il y a des petites parties... Enfin, la tuyauterie qui est en plastique souple, ainsi que la bandoulière. Donc qui m'a l'air, oui, elle est attachée au niveau de l'épaule. Mais voilà, elle est brinque-ballante en bas. Ah, il y a cette partie aussi là, centrale, qui est en plastique souple. Je n'avais pas vu. Donc ça bouge. Ok. Je vous fais voir l'arrière. Donc voilà, à l'arrière de la bandoulière, nous avons du coup une sorte de sacoche. Je pense que c'est pour mettre... ça doit être pour mettre l'arme. Tac, comme ceci. Peut-être comme ça. Ouais. Moi je le mettrai comme ça. Ok. Et vous pouvez également mettre, voilà, il y a des petits trous prévus à cet effet. On peut glisser la lame. Tac. Ce qui fait un personnage un peu plus badass. Et puis vous pouvez mettre également l'arme, l'autre arme également dans l'une des mains. Enfin de ses pinces, on va dire. Parce que, vu la tête des mains, j'avais essayé de mettre une arme, c'est assez compliqué. Hein, pour que ça tienne bien et puis que ça rende plutôt pas mal. Ok, passons voir les articulations. Rotation de tête, là pas de flexion ni d'extension. Rotation au niveau des bras 360. Là au niveau des épaules, donc on va avoir de l'abduction complète. Voilà. Même le bras qui lève bien haut. C'est plutôt sympa. C'est là au niveau du coude où ça va être un peu chaud. Là j'ai peur en fait de la casser. Donc il y a une sorte de petit amortisseur en plastique souple. C'est du caoutchouc. Hein. Voilà. J'ai pas trop envie de... Voilà. Au niveau de la flexion du coude, il ne doit pas y avoir grand chose. Hein. Bon, au niveau des mains, bon, c'est juste des plastiques souples, hein, des crochets en fait. Donc la même chose de l'autre côté. Là il me semble que on peut avoir une rotation du tronc un peu en roue crantée là on dirait. Ouais, ça a l'air de pouvoir se fléchir. Tac, je vais pas trop forcer. Vous voyez, ça a l'air de bouger, ouais, un petit peu. Ah, ça peut y aller. Ok, j'avais pas vu. Voilà, on peut fléchir le tronc. Donc autour de cette sorte de roue crantée là qu'on a au milieu. Ouais, c'est assez sympa ça. Ouais, on peut même ouais, on peut y aller. Là je suis bloqué je pense. Voilà. Plutôt cool, ça je savais pas. Et avec des petites rotations, ouais, des bonnes rotations même du tronc. On peut le tourner à 360 le perso. Ok, ça c'est cool. Au niveau des hanches, donc bonne flexion de hanche. Extension encore plus. Flexion au niveau des genoux. Donc là on peut aller super loin. Bien attention aux petits câbles. Et au niveau des pieds, bah voilà, c'est juste, on dirait des petits droïdes souris.
On a juste de la flexion-extension basique et des rotations de pieds également. Donc voilà, on a fait le tour du coup de nos 6 chasseurs de primes Black Series. Donc j'espère que mes vidéos vous ont plu. Voilà, donc c'est une première pour moi. Je fais ça de manière un petit peu artisanale, on va dire, sans montage, pas de générique, tout ça. Donc je le fais pour le simple plaisir de partager la collection. Voilà, n'hésitez pas à liker du coup, lâcher un petit pouce, un like, et puis n'hésitez pas à aller vous abonner à ma page Facebook ainsi qu'à ma page Instagram. Écoutez, sur ce, passez un bon week-end et que la force soit avec vous.